Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors on va commencer tout de suite. Alors petit truc au niveau des news de la chaîne. Déjà le design a changé, je pense que vous l'avez remarqué. Il n'y a plus le même logo, il n'y a plus la même bannière. J'espère que vous aimez bien, n'hésitez pas à donner des retours. Parce que je suis pratiquement sûr que la personne qui les a fait regarde les vidéos. Et comme ça il regardera les commentaires si vous avez des retours. Je tiens à préciser qu'il n'est pas un professionnel ou autre chose. Donc il a de la marge pour s'améliorer tout ça, et je suis conscient que c'est un design qui est un petit peu plus, je trouve que c'est un design qui est un petit peu plus jeune, hein, très clairement. C'est un design qu'on voit plus souvent sur internet, c'est un petit peu les bords arrondis, facilement beaucoup d'arrondis, c'est un petit peu material design en quelque sorte, et je trouve que ça fait un petit peu plus moderne comme ça, et moins, mais pas trop professionnel. C'est ça aussi le truc, c'est que faire trop professionnel, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Enfin bref, du coup, une autre news, c'est que j'ai fait la vidéo sur qu'est-ce que les processeurs. Donc ça devrait, je dois faire juste le montage, ok. Donc dès que je fais le montage et puis elle sortira. Donc ça explique qu'est-ce qu'un processeur et tout ça. Donc pour ceux qui voudraient apprendre, il y en aura d'autres dans le futur. Je vais essayer de les enchaîner pour qu'il y en ait au moins une par semaine. Ce serait bien. On va essayer. Ce sera compliqué. Et puis la config de la semaine aussi, il faut que j'en refasse une nouvelle. J'attendais un petit peu le Computex, voir un peu ce qui était annoncé, parce que j'aime bien faire des configs de la semaine un peu toutes différentes. J'avais aussi une idée de peut-être en faire une pour nos amis québécois, s'il y a des Québécois dans l'audience qui voudraient justement une config de la semaine, genre avec les prix québécois. Bien que vous pouvez, bien souvent, les configs que je fais, vous pouvez juste les retranscrire au Québec. Mais c'est juste là, peut-être me fixer un budget québécois, parce que au Québec, il faut le savoir, donc c'est au Canada, hein. Il faut pas dire ça à un Québécois, sinon il va s'énerver, mais bon. Le dollar canadien a pas mal augmenté ces derniers temps, enfin ils ont du mal, et du coup le problème c'est que le prix de l'électronique coûte assez cher au Canada, un peu comme en Europe où ça a augmenté aussi, hein. On a quand même des sacrés surcoûts, donc ça me semblerait logique de leur faire une config spéciale pour eux. Bref, donc ça devra arriver dans les semaines à venir. S'il y en a qui sont intéressés. Et puis de temps en temps j'essaierai de faire quand même la config de la semaine. J'aimerais au moins la faire une fois par semaine au moins déjà, hein. Mais bon, c'est une chaîne que je fais pour le plaisir, donc voilà, je n'ai pas toujours le temps. Bref, commençons tout de suite avec les news de la semaine. Alors évidemment c'était le Computex, beaucoup d'annonces. Il y a eu énormément de trucs, hein. Il y a eu énormément de produits montrés, de assez beaux produits. Je ferai peut-être une vidéo mes préférés du Computex ou autre chose où je montrerai un peu mes trucs que j'ai bien aimés au Computex qui ont été annoncés. Je pense notamment à des jolis boîtiers qui ont été montrés que j'aimerais beaucoup avoir. Il y a aussi eu évidemment aussi beaucoup de cartes mères qui ont été présentées pour le X299 et le X399, hein. Donc on va commencer du coup avec une news qui a un rapport avec le X299. C'est au niveau de Intel. Ils ont annoncé leur Core i9, donc oui, ce sera bien des Core i9. Et donc leur nouvelle plateforme haut de gamme en X299, ainsi que tous les processeurs qui sortiront sur le X299. Et eh bien on a des surprises. Premièrement, alors déjà on a les classiques, on a des 6 cœurs, 8 cœurs, 10 cœurs, ça c'était garanti d'en avoir. On a aussi un 12 cœurs, que ça on s'en doutait, mais il y a aussi, et ça arrivera plus tard, c'est pas, alors les 6 cœurs et tout ça jusqu'à 12 cœurs, ils sortiront. Alors non, si on regarde le graphique là, si vous regardez le tableau là, les premiers, ceux qui sont les plus bas vont sortir assez vite. Le 12 cœurs sortira un petit peu après apparemment, mais les plus gros, eux, il n'y a pas vraiment de date annoncée. Je suppose qu'ils ne devraient pas trop tarder non plus. Mais voilà, ils ne sont pas vraiment annoncés. Et c'est des 14, 16 et 18 cœurs. Alors là, je pense qu'on le devine directement, c'est... Oh, AMD va sortir des processeurs 16 cœurs 32 threads. Mon Dieu, on doit faire quelque chose. Et c'est exactement leur réponse. Alors là, je vais référencer une vidéo de Linus Tech Tips qu'il a fait. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Je pensais exactement la même chose déjà. C'est que... c'est bien. C'est génial. Franchement, c'est se dire que... Il faut le dire directement. Ce genre de processeur, c'est pas pour quelqu'un qui fait... Qui joue à des jeux vidéo, ok? C'est quelqu'un qui fait de la 3D, c'est quelqu'un qui fait du montage vidéo de manière professionnelle, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'un PC puissant. Et pour une personne pareille, maintenant, se dire que pour le prix d'un processeur avant qui était 10 cœurs, qui coûtait 1700 €, maintenant vous allez avoir pratiquement il me semble, c'est le 16 cœurs au moins au minimum que vous aurez déjà, donc ça fait une bonne upgrade déjà. Donc, quoi qu'il arrive, pour le consommateur, c'est une bonne chose. Mais Intel s'est senti obligé, vraiment,
de continuer à faire leur technique de... Alors, premièrement, si on regarde, le Weaker, qui était avant un processeur qui était à 1000 euros, donc maintenant il sera à 500 et des euros, n'a plus que 28 lignes PCI Express. Donc voilà, déjà un bridage. Ok, alors là vous dites, hein, quoi? Pourquoi? Mais aucune raison vraiment valable. C'est juste pour donner de l'intérêt aux processeurs qui coûtent plus cher, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de stockage en PCI Express, qui ont peut-être une carte réseau en 10 gigabits. Ils ont peut-être plusieurs cartes graphiques Quadro pour accélérer leur programme 3D. Ben, eux, ils ont besoin de toutes les lignes PCI Express disponibles. Et avec un processeur qui a 28 lignes, ben, c'est pas assez parce que si vous avez deux cartes, elles prennent déjà 32. Ou alors elles vont se limiter à 8 lignes PCI Express, ça va un peu brider les performances. Et si vous avez aussi un stockage en PCI Express pour de très bonnes performances, que vous en avez vraiment besoin, vous allez encore prendre plus de lignes. Donc là, c'est vraiment, ça s'appelle la segmentation du marché. C'est fait pour que le processeur qui a 500 euros ne soit pas juste le plus intéressant. Ils font exprès. Et ça, déjà là, on se dit, Intel, pourquoi? Genre, ils ont beau avoir de la concurrence face à AMD, ils continuent de faire leur petite technique de salaud là. Mais en plus, encore pire, alors, on va prendre les meilleures news. Ils ont aussi annoncé le Turbo Clock 3. Alors, le Turbo Clock, c'est un truc qui permet de booster la fréquence du processeur pour avoir de meilleures performances dans des applications qui utilisent moins de cœurs. Genre, vous lancez un jeu, bah, le jeu il n'utilise pas tous les cœurs, donc ça booste là-dedans. Ou si vous lancez même votre navigateur et que ça charge une page, ça ne va pas utiliser tous les cœurs. Donc ça booste les performances dans ce genre de situation. C'est plutôt cool et c'est très pratique. Sauf que le Turbo Clock 3 n'est que supporté qu'à partir du Weaker. Pas le Seeker, le Weaker. Donc ça veut dire que le premier processeur, on va dire haut de gamme, considéré comme Intel, qui est un Seeker, qui pourrait être très utile pour quelqu'un qui fait de la création de contenu, ne profite même pas du turbo clock. Mais ça va encore plus loin. Ils ont aussi sorti des i7 et des i5 en version X, donc extrême, qui sortiront sur la carte mère X299. Donc en gros, ils ont pris le Core i7 et le Core i5 qui étaient en moyenne gamme, ils l'ont remis sur un plus gros socket et ils n'ont rien changé. Ils ont juste changé la fréquence. Il n'a pas le Turbo Clock 3. Il n'a que 16 lignes PCI Express, comme sur la plateforme moyenne gamme d'ailleurs. Et il n'a aucune autre upgrade. Et ce qui est particulier, c'est que c'est la nouvelle architecture. Alors tout cela, c'est du Skylake X. Donc c'est... En fait, Intel, le haut de gamme Intel, c'est toujours une génération en retard en version extrême, quoi. Sauf que là, ça, c'est Kaby Lake X. Donc, c'est juste un foutoir pas possible. Et surtout, j'ai juste envie de dire, qui a besoin de ces deux processeurs? Je ne comprends pas leur existence. Ils n'ont aucune raison d'exister. Pourquoi? Parce que ce Core i7 là va coûter le même prix que... Il va coûter plus cher, on va le dire directement. Il coûtera plus cher que le Core i7 7700K, qui est un bon processeur, même limite overkill pour jouer, ça c'est sûr et certain. Et vous avez même aussi le Core i5 qui serait le meilleur processeur pour jouer, surtout si vous l'avoir cloqué. Mais lui qui va du coup avoir une variante en version X qui coûtera plus cher. Mais il faudra mettre 70 à 80, même 100 euros plus cher pour avoir une carte mère. Pourquoi? Parce que les cartes mères pour le Core i7 7700K, elles sont vous pouvez en avoir pour 130 euros et qui permettent l'overclocking, je tiens à préciser. Donc vous pouvez avoir des cartes mères qui permettent l'overclocking pour 130 euros. C'est pas les meilleures cartes mères, mais elles sont largement suffisantes. Là, la plus basse carte mère, c'est même pas genre une bonne ou autre chose, non. La plus basse coûtera plus de 200 euros. Donc vous allez devoir payer déjà le processeur plus cher, payer 80 euros de carte mère au moins en plus pour avoir un truc... pour avoir le minimum, littéralement, il n'y a rien d'autre en dessous, pour juste profiter d'un processeur qui aura une fréquence de 200 MHz en plus, et qui profite même pas du Turbo Boost 3 qui aurait été le plus intéressant, et qui n'a même pas de ligne PCI Express en plus, ce qui aurait été encore le plus intéressant aussi. Et c'est juste, mais tu te dis, mais à quoi ça sert? Pourquoi ils ont fait ça? Mais moi, je vais vous le dire pourquoi ils l'ont fait. Déjà Core i9 c'est pour contrecarrer un petit peu parce que AMD prend le R7 maintenant, hein. Du coup les gens vont se dire i9 c'est mieux que R7, alors que clairement un Core i9 Seeker il va se faire défoncer par un Ryzen 7 Weaker. On va être honnête, il n'y a même pas besoin de discuter là-dessus. Donc ça c'est déjà un argument psychologique, mais c'est surtout
le X. Il y a des gens qui vont juste... Il y a des gens qui n'y connaissent pas beaucoup et qui vont juste regarder et vont se dire « Ah, mais lui, il a un X et tout à la fin, il a une plus haute fréquence. C'est le mieux, je le prends. » Et hop, ils le mettent dans leur configurateur de config, par exemple sur un site de config. Et puis après, évidemment, ils sont obligés de prendre une carte mère en X299 qui coûte 80 € plus cher. Et c'est juste... Et c'est ce genre de technique qui fait qu'il y a des gens qui croient réellement que pour jouer sur un PC, il faut un PC à 2000 €. À cause de ce genre de trucs, de conneries. Et j'en ai marre, personnellement. Là, je fais un petit coup de gueule, mais ça ne devrait pas exister. C'est stupide. Ok? Ça a une raison d'exister. Mais ça, les bridages ici, là, avec le Turbo Clock, les PC Express, faut qu'ils arrêtent. Pourquoi? Parce qu'on va le voir après, ils ont encore... C'est juste, je ne sais pas ce qu'ils font des fois chez Intel. En tout cas, une chose est sûre, c'est une bonne chose, mais il y a des petits trucs embêtants. Et encore le truc le plus embêtant aussi, c'est ces trois-là, là. Vous voyez ces trois-là? Pas de date annoncée, même pas la fréquence. On ne sait rien du tout dessus, on sait juste le nombre de cœurs. C'est vraiment, c'est comme si vous fabriquez des voitures, ok? Vous êtes dans le marché de la voiture électrique. Vous êtes par exemple Tesla, ok? Non, on va prendre plutôt, justement, on va mettre d'un point de vue comparaison d'une grande marque qui existait avant. Genre, je suis Toyota, j'ai une voiture électrique, ok? J'ai une bonne voiture électrique. Mais du coup, j'ai Tesla qui arrive et qui propose une bien meilleure voiture pour le même prix. Et moi, je suis en mode, oh vite, il faut que je réagisse. Et tout ce que je fais, c'est que je dis, ouais, on a une nouvelle voiture qui arrive bientôt, je ne sais pas quand, et qui sera mieux, mais vous devrez attendre pour le voir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Du coup, bref, j'en arrête de parler de ça. Il y a François qui me regarde. Il y a François qui vient d'arriver qui me regarde avec des grands yeux. C'est pas grave. Du coup, ça m'énerve. Il y a des trucs vraiment chiants, mais c'est quand même bon. Bref, dans tous les cas. Alors, AMD aussi a annoncé leur nouveau processeur. Ils ont pas annoncé les nouvelles cartes graphiques Vega. Ça, c'est très embêtant. Ils ont juste annoncé les nouveaux processeurs. Donc ça, on s'y attendait, mais non, pas de news à ce niveau-là. Ils ont juste dit, ça arrive dans 2 mois. Yeah! On vous donnera des... En gros, ils ont dit, on va annoncer des trucs sur Vega. Et puis leur annonce était, on va vous annoncer des trucs, on va annoncer Vega dans 2 mois. C'est génial. C'est une annonce en fait. Oui, une annonce d'annonce, voilà, c'est exactement ça. Mais ils ont quand même montré leur nouveau Threadripper, qui auront 16 cœurs, 32 threads, et surtout 64 lignes PC Express sur tous les modèles, même le plus bas. Donc là, ça fait juste un gros fuck à Intel qui est là en mode ouais, mais sur le moins haut de gamme, vous avez que 28 lignes et tout ça. Alors que t'as AMD qui est là, 64 lignes. Ok. Quad channel en mémoire, ça, on le savait, c'est juste confirmé de tout ce qu'on savait. Et surtout aussi, ce qu'on ne savait pas, c'est que au final, le socket qu'ils utilisent, c'est le même socket que sur serveur. Donc vous voyez, c'est l'énorme socket. Donc ça, c'est le socket qu'ils utiliseront sur les cartes mères pour Epic, qui est leur plus gros processeur 32 cœurs. Donc ça veut dire que vous pourriez mettre, s'ils le supportent, leur plus gros processeur de 32 cœurs dedans, et ça fonctionnerait, parce que c'est exactement le même socket. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que si Intel sort son 18 cœurs, AMD peut être là en mode alors on va faire un 20 cœurs, ou un 22 cœurs, ou un 32 cœurs en fait. Et juste casser totalement le truc de Intel, et ce serait très intéressant d'ailleurs. Donc ouais, ce socket est juste énorme quand vous regardez ça quand même. Juste pour information, je pense que ça c'est un slot de RAM DDR4. Je pense que vous avez tous vu un slot de RAM au moins une fois dans votre vie. Vous pouvez ouvrir votre PC et regarder, c'est à peu près la même taille, peu importe, même si vous avez de la DDR3, c'est souvent la même taille. Juste regardez la taille du socket par rapport au slot mémoire, et c'est énorme, c'est vraiment énorme. Du coup, ils ont présenté aussi, enfin il y a eu quelques informations sur les cartes mères. Donc là, c'est ASRock en particulier. Il y a aussi Gigabyte et Asus qui ont montré des cartes mères. Donc, pas mal de beaux trucs. Et ça promet. Moi, je dis ça promet. Ça arrive pas tout de suite, ça arrive pendant l'été. Donc, on verra bien. Ça va arriver en même temps que Intel, certainement. Et ça devrait offrir, on va dire, un beau match, un beau combat. Ensuite, on a Falcon 9. Non, Falcon 9. On a SpaceX qui a lancé une nouvelle Falcon, évidemment. Et dessus, ils avaient un Dragon. Alors, Dragon, c'est leur capsule où ils peuvent, normalement, ils sont encore en phase de test, mais ils peuvent mettre des êtres humains dedans. Donc, c'est pour envoyer des êtres humains dans l'espace.
tout simplement. Et cette capsule-là, ils l'utilisent aussi pour ravitailler la station internationale, pour information. Et du coup, c'était la première fois qu'ils en réutilisaient une. Donc, c'est-à-dire qu'ils en ont utilisé une, elle est réatterrie sur Terre, elle tombe dans l'eau, pour information. Ça fait pas comme les fusées qui réatterrissent autre chose, même s'ils ont des trucs de test où elles pourraient réatterrir normalement. Mais là, ils la font tomber dans l'eau, et du coup, ils l'ont remis en état. Et ils l'ont refait voler avec une nouvelle fusée. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis ils ont fait aussi atterrir la fusée, la Falcon 9, évidemment, comme d'habitude. D'ailleurs, à l'heure où je parle, normalement, la capsule Dragon est toujours en train de voler vers la station internationale afin de ravitailler tout ça. Et elle redescendra encore, évidemment, parce que ils donnent leurs résultats de recherche, par exemple. Ils le mettent dans la capsule pour permettre aux gens, aux scientifiques sur Terre de pouvoir analyser les données et tout ça. On a aussi du coup un live si quelqu'un veut aller voir. Hein. Ça c'est intéressant. Moi j'aime assez bien regarder les décollages et atterrissages de fusées de SpaceX. Et prochaine news, c'est aussi au niveau de Google. Alors si vous ne savez pas, Google, j'avais fait une news à un moment où on parlait que Google allait faire un bloqueur de pub dans Chrome. Et c'est confirmé, hein, ça c'est toujours en projet. Et apparemment Google est en train de préparer les vendeurs de pubs sur le web afin d'être supportés par leur bloqueur de pub. En fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est bloquer toutes les pubs. Non, leur bloqueur de pub, c'est un bloqueur de mauvaises pubs. Imaginez toutes les pop-up, les trucs de vraiment chelous, que vous avez gagné autant. Tout ça, c'est à ça que sert ce bloqueur de pub. Je trouve ça assez intéressant parce que personnellement, j'utilise un bloqueur de pub, mais c'est pour les mauvaises pubs que j'utilise le bloqueur de pub. Les pubs qui sont respectueuses et tout ça, je m'en fiche, moi. Si elles sont bien intégrées et tout ça, ça ne me dérange pas. Donc, personnellement, je préférerais avoir un bloqueur. J'aime vraiment bien, en fait, l'approche qu'ils prennent, parce que il y a beaucoup de sociétés qui ont juste fait « Ah ouais, on interdit les bloqueurs de pub », parce que Google vend des pubs, donc ça leur fait perdre de l'argent. Sauf que eux, non, ils font le contraire, ils disent « Ok, on va faire notre propre bloqueur de pub, mais on va faire un bloqueur de pub qui bloque surtout les pubs qui rendent fous les gens, les pubs qui font vraiment installer un bloqueur de pub aux gens. » Donc ça veut dire les pubs qui sautent de partout, qui sont embêtantes, qui font du son, ce genre de choses. Et c'est vraiment intéressant leur approche là-dessus, donc j'apprécie assez bien. Alors du coup, hop, pour une fois, dernière petite news, c'est au niveau de YouTube, qui ont enfin donné des informations par rapport à... Donc si vous ne savez pas, il y a eu l'Apocalypse, il y a des sociétés qui viennent acheter des pubs sur YouTube, par exemple Coca-Cola ou autre chose, Pepsi ou peu importe, qui viennent acheter des pubs sur YouTube, se sont retirés de YouTube parce qu'ils en avaient marre que leurs pubs apparaissent sur des vidéos bof ou même des vidéos extrémistes qui étaient postées sur la plateforme. Bon, ça, je me répète pas, mais vous savez tous mon avis sur la chose, c'est que c'est de la faute de Google selon moi parce qu'ils auraient jamais dû autoriser ce genre autoriser tout le monde à voir des pubs sur ces vidéos, surtout des gens qui au final n'atteindront jamais les 70 € de paiement minimum. Mais bon, on va éviter de discuter de ça. Dans tous les cas, ils ont enfin clarifié, parce que le problème c'est qu'il y avait des chaînes, par exemple, imagine une chaîne qui parle de politique, mais qui fait des analyses politiques, qui pas juste voter machin, non, vraiment qui prend le programme de chaque candidat et qui analyse en détail. Eh bien, ce genre de chaîne était bloqué au niveau des pubs. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui parle de politique, et la politique, pas autorisée dans le système de pub YouTube grand public, on va dire. C'est-à-dire que quand vous aviez Coca-Cola ou Pepsi, je dis deux marques qui sont concurrentes, comme ça on évite de me dire que je fais de la pub, qui arrivent et qui font « Alors j'aimerais une pub sur YouTube !» et qui cochent dans les cases, eux, ce qu'ils cochent, c'est qu'ils veulent pas avoir les contenus violents ou autre chose, sauf que les contenus politiques sont remis là-dedans. Donc là, ils ont précisé un petit peu tout ce qu'ils voulaient dire aussi par contenu violent. Donc ils ont donné plusieurs descriptions là-dessus, et ça permet un petit peu mieux de voir de ce qu'ils veulent dire. Par exemple, on peut maintenant ils autorisent clairement à s'il arrive une catastrophe dans un pays, maintenant vous pouvez en parler, toujours monétiser votre vidéo, par rapport à avant où ils étaient en mode non c'est violent et vous n'étiez pas sûr parce qu'ils disaient que c'était violent et vous n'étiez pas sûr que vous pouviez monétiser. Maintenant il dit clairement si c'est dans des fins informatives, pas pour se moquer, pas pour montrer la violence, ben oui c'est autorisé. Par contre faire des il disait aussi que les jeux vidéo violents c'était autorisé.
Donc si c'est un let's play d'un jeu violent, c'est autorisé. Par contre, si c'est une compilation des moments violents d'un jeu vidéo, ça, ce n'est pas autorisé. Donc ça, il y a un petit peu des nuances et des particularités. Mais bon, ça permet quand même de rassurer, je pense, pas mal de youtubeurs. Par exemple, ceux qui font rien que des let's play sur un jeu. Enfin, je veux dire, vous faites juste un let's play sur Call of Duty, malgré qu'il y a beaucoup de gens de 12 ans qui y jouent. Ça reste un jeu violent. Vous tirez sur des gens, ils meurent. Donc, selon les règles de YouTube, c'était bloqué dans les pubs. Jusqu'à quand qu'ils précisent en tout cas. Donc ça, ils améliorent aussi pour éviter que les gens se fassent flaguer leurs pubs. Par exemple, si je postais un let's play sur un jeu un peu violent, genre Minecraft, non. Maintenant, ça se fera moins flagué, enfin ça se fera moins démonétisé plutôt, parce qu'ils ont amélioré cette détection. Après, c'est pas 100% amélioré. Ils ont parlé aussi d'un truc assez intéressant, c'était genre les contenus qui utilisent des personnages de la vraie vie dans des contextes perturbants, violents ou autre chose. Donc genre, je prends un personnage de Disney et puis je le mets dans un jeu violent par exemple. Mais ça, ils ont dit que ce n'était pas autorisé. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a une mode bizarre qui est apparue sur YouTube ces derniers temps où vous avez des chaînes YouTube avec des gens, des adultes déguisés en Elsa, en Spider-Man et tout ça qui font des choses bizarres. On va juste le dire comme ça, genre ils se chassent l'un l'autre et des fois vraiment il y a des trucs bizarres quoi. Je préfère même pas vous mettre un lien vers un truc pareil, c'est juste très étrange et très perturbant parce qu'il y a des enfants qui regardent ça. Du coup ça, ce sera démonétisé à partir de maintenant parce que ça ne suit pas les règles. Et je suis plutôt content que ce soit le cas parce que ça n'avait aucune place sur YouTube très clairement. C'était limite c'était pas du porno ou autre chose, mais c'était limite... il y avait un caractère sexuel avec des personnages de Disney, quoi. Ça ne devrait pas être là, très clairement. Enfin bref, du coup, ça a été précisé. C'est bien de voir que YouTube fait un petit peu d'efforts, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, hein. Et on verra si ça continue dans cette direction. Un autre truc que j'aimerais bien qui corrige les notifications, merci YouTube si tu nous écoutes. Je sais que selon toi, il n'y a aucun problème. Et oui, non, je ne veux pas updating for Google, merci. Je sais ils sont en mode non, il n'y a pas de problème, mais il y a des problèmes de notification, on le sait tous. Et il y a aussi encore les problèmes de désabonnement qui continuent de désavouer et qui est pourtant, je connais des gens, des gens que je connais bien qui ont eu le problème. Donc ouais, YouTube, si vous pouvez arrêter de te mettre les doigts dans les oreilles en mode là, je n'entends rien, il n'y a aucun problème. Enfin bref, du coup c'est à peu près tout pour ce Texama Show. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Texama Show. Je vous dis salut à tous. Oh. What the fuck.